Salut esprit curieux et bienvenue dans Éveil Minute. Aujourd'hui, on revient sur une affaire qui a coûté des milliards aux Français, la hausse historique de l'électricité en 2022. À l'époque, le gouvernement affirmait protéger les ménages avec un bouclier tarifaire. 3 ans plus tard, EDF est à genoux, les factures ont explosé et aucun responsable n'a eu à rendre des comptes. Comprendre ce qu'il s'est réellement passé, c'est essentiel pour ne plus jamais laisser ce genre de décision détruire en silence un pilier aussi vital que notre indépendance énergétique. Bienvenue dans Éveil Minute. Ici, on t'offre la pilule rouge. À toi de décider si tu veux encore dormir ou enfin comprendre. Red pill. Red pill. En janvier 2022, le gouvernement Macron promet une hausse limitée à 4%. Bruno Le Maire et Barbara Pompili paradent dans les médias vantant un effort collectif pour protéger le pouvoir d'achat. Mais derrière cette communication, la réalité est simple. Cette mesure a creusé un trou de 16 milliards d'euros dans les caisses de l'État et d'EDF. 16 milliards, c'est à peu près ce que coûte une année complète d'entretien et de maintenance du parc nucléaire français, l'infrastructure même qui garantit notre électricité bon marché. Ce trou n'a jamais été comblé. Il a été masqué sous des artifices comptables et reporté sur nous, les contribuables. En clair, le gouvernement a payé la hausse des prix avec notre argent pour éviter d'en parler avant les présidentielles. Le bouclier tarifaire n'a jamais protégé personne. Il a juste repoussé l'explosion de la bombe à retardement. Et 3 ans plus tard, nous payons encore cette facture cachée. Pour comprendre cette dérive, il faut remonter à 2010. Sous la pression directe de la Commission européenne, le gouvernement Fillon adopte la loi NOM, la nouvelle organisation du marché de l'électricité. Officiellement, cette loi visait à stimuler la concurrence. En réalité, elle a démantelé le modèle EDF, héritage du Conseil national de la résistance qui garantissait à tous les Français une électricité stable, décarbonée et bon marché. Bruxelles voulait mettre fin au monopole public d'EDF. Alors Paris a obéi et a imposé un système absurde, l'Arenh. L'Arenh, c'est un système qui oblige à EDF à vendre une partie de sa production nucléaire à prix coûtant à ses concurrents privés. Cette décision, ce n'est pas une réforme technique. C'est le moment où le service public a été livré au marché. Et tu vas voir, dès qu'ils ont ouvert la porte, les vautours se sont engouffrés. Entre 2010 et 2022, l'Arenh devient une machine à siphonner EDF. Chaque année, l'entreprise est forcée de vendre jusqu'à 100 TWh de son électricité nucléaire à 42 € le mégawattheure, un tarif figé depuis 2012. Pendant ce temps, le marché européen dépasse régulièrement les 200, 300 voire 400 €. Résultat, EDF vend 5 à 10 fois moins cher que la valeur réelle de son électricité. Et ce cadeau profite à des sociétés comme Total Energy, Engie, Eni ou Bulb qui achètent à 42 € et revendent aux ménages à 150 ou 200. Elles ne produisent rien, ne transportent rien, elles ne font que spéculer. La France a créé un marché où EDF, le producteur national, vend à 42 € pendant que ses rivaux la revendent jusqu'à 400. C'est comme si un boulanger devait vendre sa baguette à 1 € à ses concurrents pour qu'il la revende 10 € au même client. Un modèle absurde, validé par Bruxelles et appliqué servilement par Paris. Mais tu vas voir, le pire, c'est que tout ça ne faisait que préparer l'explosion. Début 2022, la bombe explose. Les fournisseurs privés réclament 160 TWh à EDF alors que le plafond légal de l'Arenh est fixé à 100. Ils ne peuvent pas être servis et doivent se tourner vers les marchés européens, où les prix atteignent jusqu'à 620 € le mégawattheure. Pour te donner une idée, c'est comme si ta baguette passait de 1 à 15 €. Et cette envolée ne touche pas que les spéculateurs. La Commission de régulation de l'énergie, la CRE, autorité nommée par le gouvernement, intègre ces prix délirants dans le tarif réglementé. Résultat, même les clients restés fidèles au service public se retrouvent à payer le prix du marché spéculatif européen. Autrement dit, le marché privé fixe le prix du service public. Le gouvernement aurait pu suspendre ce mécanisme injuste. Il a préféré maintenir la règle pour ne pas fâcher Bruxelles. Ce choix-là, c'est le moment où la simple erreur devient un système. Et la suite va te montrer à quel point ce système était verrouillé. Les acteurs de ce système sont les fournisseurs alternatifs. Ils ne produisent rien, n'entretiennent rien et ne possèdent aucune centrale. Ce sont des revendeurs, parfois même des startups, qui spéculent sur le travail d'EDF. Leur modèle est simple. Acheter l'électricité nucléaire française à prix cassé, nous la revendre plus cher et appeler ça de la concurrence. Quand les prix ont flambé, ces sociétés se sont effondrées. Leclerc Énergie, Bulb, Planète Oui, faillite, liquidation, disparition. Et EDF a dû ramasser les morceaux, reprendre les clients, honorer les contrats
et absorber les dettes. C'est le scandale parfait. Des parasites vivent sur le dos d'un service public, profitent des bénéfices, puis disparaissent quand il faut assumer les pertes. En janvier 2022, le ministère de l'économie ordonne à EDF de livrer 20 TWh supplémentaires à ses concurrents, au tarif de 46,20 € le mégawattheure, alors que le prix du marché dépasse les 300 €. En clair, EDF doit racheter de l'électricité 3 à 6 fois plus chère sur les marchés pour la revendre à perte à ses rivaux. Une décision qui lui coûte plus de 8 milliards d'euros. Le cours d'EDF s'effondre de 22% à la Bourse de Paris, les petits actionnaires sont ruinés, et Bruno Le Maire déclare fièrement que l'État sera aux côtés d'EDF. Quand l'Allemagne ou la Pologne allument leurs centrales fossiles, toute l'Europe paie le prix du gaz. Même la France, qui produit 90% de son électricité avec du nucléaire et des barrages, paye comme si elle brûlait du charbon. C'est comme si notre robinet d'eau nous faisait payer au prix du champagne parce que notre voisin en boit. Une absurdité totale, mais gravée dans les traités. Ce système validé par Bruxelles et accepté par Paris a transformé un bien vital en produit financier. Et depuis 3 ans, malgré les crises et les protestations, rien n'a changé. Nous continuons de payer le prix du gaz que nous n'utilisons même pas. Et tu vas voir, ce blocage n'est pas un hasard, il est voulu. Bruno Le Maire le promettait de réformer le marché européen. 3 ans plus tard, rien n'a changé. L'Allemagne bloque tout changement et la France continue d'appliquer des règles qui la saignent à blanc. Mais ce n'est pas de l'impuissance, c'est un choix. Parce que reconnaître que ce système ne marche pas, ce serait admettre que l'Union européenne s'est construite sur une erreur fondamentale, celle de croire que la concurrence crée la stabilité. En réalité, ce marché entretient la volatilité, il nourrit la spéculation et il détruit la prévisibilité dont une industrie électrique a besoin pour investir. Et si ce système dure malgré tout, c'est parce qu'il enrichit ceux qui savent s'en servir. Le crime est parfait parce qu'il est légal. Les gouvernements successifs ont forcé EDF à vendre à perte, autorisé les revendeurs à spéculer et fait payer la différence aux Français. Chaque mégawattheure bradé à 42 € est un cadeau caché. Chaque facture gonflée finance la survie d'une concurrence artificielle. Et quand ces entreprises privées s'effondrent, l'État rachète leurs pertes avec notre argent. Cette mécanique a appauvri EDF, mais enrichi ceux qui ont su jouer avec les règles. Les grands gagnants, ce sont les mastodontes de l'énergie. Total Energy, Engie, Eni, Iberdrola, Vattenfall. Ces groupes ne produisent qu'une partie de leur électricité, mais spéculent sur les prix français comme à la bourse du blé. Ils achètent bas à EDF et revendent haut aux ménages français. Derrière eux, les fonds d'investissement anglo-saxons, BlackRock, Vanguard, State Street, ramassent la mise sans jamais produire un seul kilowatt. Ils détiennent des parts dans ces énergéticiens, mais aussi dans les compagnies gazières et pétrolières qui profitent de la hausse des cours. Et bien sûr, les grandes banques ne sont pas en reste. Goldman Sachs, JP Morgan, Barclays, BNP Paribas financent les opérations spéculatives sur les marchés de l'énergie, encaissent des commissions à chaque transaction et parient sur la volatilité des prix comme sur un casino géant. Enfin, l'Allemagne, en position de force à Bruxelles, impose ses règles à toute l'Europe. Ces centrales à gaz servent de référence, et ce sont elles qui fixent le prix pour tout le continent. Résultat, la France, productrice d'électricité nucléaire, paie au tarif du gaz allemand. En résumé, le système appauvrit EDF, enrichit les traders, gorge les banques de profit et renforce la domination économique de Berlin. Ce n'est plus de la concurrence, c'est un système conçu pour nous dépouiller. Et le résultat, tu vas voir, c'est la dépendance totale. Avec le recul, tout devient clair. La crise de 2022 n'était pas un accident économique, mais un choix politique délibéré. Celui de rendre la France dépendante du marché européen. Les dirigeants français ont obéi aux injonctions de Bruxelles en sacrifiant EDF, les finances publiques et notre pouvoir d'achat. Et pendant ce temps-là, beaucoup de consommateurs, souvent sans le savoir, ont continué de souscrire chez des fournisseurs alternatifs, alimentant la machine qui détruit EDF. Souscrire à ces parasites, c'est participer à la mort d'un service public essentiel. C'est financer la disparition du modèle qui garantissait notre indépendance énergétique. Et une fois EDF affaibli, il ne restera plus que des multinationales pour décider du prix de notre lumière et du chauffage de nos foyers. Le marché européen de l'électricité n'a jamais eu pour but de créer de la concurrence. Il a toujours servi à imposer la dépendance. Alors, tu as pris la pilule rouge ? Bienvenue dans le monde réel. Like, commente, abonne-toi et surtout réveille les autres en partageant. À bientôt.